concernant son implication, son inculpation dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il ne s'est pas manifesté. Ses avocats viennent ici pour faire la loi, qu'il plaise à la Cour de prendre acte que l'équipe Léon Charles, acclamé son État, a eu l'opportunité de se présenter devant la Cour pour faire valoir ses griefs contre l'ordonnance du magistrat instructeur. Il ne l'a pas fait. Constater son absence, et le ministère public se réserve le droit de faire telle acquisition que de loi concernant ce cas au moment opportun. C'est ça la procédure. C'est la conclusion. Le nommé Léon Charles. Le nommé Léon Charles. Le nommé Léon Charles. L'article dit que l'affaire sera réglée sans le ministère public, les partis et leurs défenseurs seront entendus dans leur exposé. Le mot exposé, c'est pas un mot nouveau. À l'article 166, pour le tribunal correctionnel, on dit le ministère public, la partie civile exposera l'affaire. À l'article 249, au criminel, le commissaire du gouvernement exposera le sujet de l'accusation. Mais quand on parle d'exposition, quel est son sens, quelle est sa signification? Savoir, là aussi, nous sommes pas devant la chambre du conseil. Je ne suis pas devant la cour d'appel dans sa question pénale, je suis pas devant la chambre du conseil, à savoir au second degré du cabinet d'instruction. Si j'avais dit que maître Poussier de lire, là, c'est un arrêt au bas de l'article 117. L'article 117 se trouve dans les attributions du cabinet d'instruction. Donc, cet article concerne le cabinet d'instruction. Or, vous êtes le juge appréciateur, vous êtes les juges appréciateurs, vous êtes la cour régulatrice. Maintenant, l'exposé, pour faire l'exposé veut dire quoi? Dans le cas d'un débat, pour faire la présentation des griefs. Or, les griefs se trouvent déjà dans les requêtes. Et c'est clairement dit, les partis et leurs défenseurs, le pays ici est conjonctif. Et il peut être conjonctif. Si la partie fait défaut, les défenseurs peuvent exposer. Parce que dans l'exposition, c'est dans la présentation. Maintenant, le législateur est clair. Si la partie sera interrogée, vous dites, par exemple, si vous prenez l'article 170, et vous dites que le prévenu sera interrogé. Si vous prenez l'article 265, 266, de l'article de Médel, vous dites que l'acte sera mis au débat. Ici, il vous dit que les partis, le ministère public, les partis et leurs défenseurs seront entendus dans leur exposé. Or, je vous ai bien dit que l'exposé se trouve à l'article 166 du Code de criminel, annoté hors criminel, à l'article 149, annoté hors criminel, et ici, maintenant, quand on expose, on fait la présentation. Avant de voir des griefs d'appel. Pourquoi? Parce qu'il y a deux moments devant la cour, devant la chambre du conseil. Le moment, c'est dans la réception de l'appel, à savoir sur la procédure, sur la forme. Maintenant, dès que la cour a fini d'apprécier les éléments, les griefs d'appel, effectivement, si les griefs sont fondés, si les reproches sont fondés, dans la présentation, la cour infirmera l'ordonnance. Donc, l'article 19 rentre en scène. À ce moment, il y aura une nouvelle instruction. Dans cette nouvelle instruction, les appelants, les inculpés appelants, peuvent être interrogés. Pourquoi? Parce qu'on retourne à zéro. Donc, la cour fera ce que le premier juge aurait dû faire. Ce que le premier juge aurait dû faire, c'est de décider dans la loi. Au cas où il s'écarte des règles de loi,
à ce moment-là, les ripostes sont faites. Donc, nous autres, pour les Monchards, toutes les reproches, les griefs se trouvent déjà dans les requêtes. Maintenant, il devait être présent pour faire quoi? Pour faire l'exposé des motifs de son appel. Les motifs de son appel se trouvent déjà dans sa requête. C'est pourquoi on dit que les partis et leurs défenseurs, ici le E peut être disjonctif ou conjonctif. Maintenant, au cas où il ne serait pas là, je peux prendre des arrêts et des arrêts où l'inculpé n'est pas là, à ce moment, les défenseurs, le défenseur de l'avocat fera l'exposé, à savoir la présentation des griefs. Maintenant, quand la cour aura, s'il n'est pas présent, la cour appréciera. S'il n'est pas présent, la cour appréciera. Comme a dit le monsieur, la cour aura apprécié. Maintenant, quand la cour aura infirmé l'ordonnance, il y aura de nouvelles informations. À ce moment, la cour demandera à ce que X ou Y soit présenté devant lui, si elle l'estime nécessaire. Parce que, à savoir, elle va pousser les investigations, elle va approfondir les enquêtes. Mais ici, nous sommes dans la forme, dans la réception, pour faire l'exposé des griefs d'appel, pour présenter les griefs d'appel. Merci, honorable président, messieurs, mes épouses et moi. Non, on ne peut pas. Faites la montre devant la chambre du conseil. Devant la chambre du conseil. On est là, sur le fondement de l'article 18. On est là, sur le fondement de la loi du 26 juillet 1979, sur l'appel pénal. Plus précisément l'article 18. Où M. Léon Charles devait être entendu dans son exposé. C'est-à-dire pour présenter les griefs d'appel devant la cour, devant la chambre du conseil. Et non pour être interrogé. En plus, selon un arrêt placé au bas de la 417, cette note jurisprudentielle va beaucoup plus loin. Cette note jurisprudentielle va beaucoup plus loin. Non, c'est pas non. Oh, non, c'est la loi. Non, du 12 juin 1878, constat. Cet article, cet article ne prescrit nulle part l'obligation de mentionner que le prévenu est enfui.
L'obligation de mentionner que le prévenu est en fuite. Écoute. Ouais. Il peut se sauver quelquefois. Il peut se sauver quelquefois avant ou après l'ordonnance. La chambre du conseil n'a pas à s'en occuper. Tel n'est pas le cas pour le Léon Charles. Tel n'est pas le cas pour le Léon Charles. Il est prêt à se présenter devant la cour. Il est prêt à se présenter par devant la cour. Il est prêt à se présenter devant la cour parce qu'il est respectueux de la justice de son pays. Quand ce sera nécessaire. Quand ce sera nécessaire. Puisque l'article 18 va faire mention, l'article 18 précise qu'il sera là seulement pour faire l'exposé des griefs d'appel. Maintenant, prière pour terminer. Oui. Donc, Maître Lamont fait remarquer, demande à la cour, pour et au nom de M. Léon Charles, la permission de lire les griefs d'appel devant la cour, de présenter les griefs d'appel en ce qui concerne Léon Charles devant la cour. Puisque il est son défenseur, conjointement avec l'aide de Diana Rousse, ce conformément à l'article 18 de la loi précise. Monsieur le Président de la Cour, Monsieur les membres de la Cour, j'aimerais faire remarquer que nous sommes au stade de l'application de l'article 18 de la loi sur la peine pénale. Autrement dit, nous sommes au stade où et les autres appelants, nous sommes en train d'attaquer et d'examiner le bien fondé ou, dans notre sens, le mauvais fondé de l'ordonnance de l'instruction. Autrement dit, il revient à la Cour d'abord d'examiner si le juge d'instruction avait bien instruit, avait bien fait son travail, afin de pouvoir soit confirmer cette ordonnance ou infirmer cette ordonnance. Nous ne sommes pas au stade où il s'agit d'interroger les imputés, qu'ils soient en l'état
soit écouté. Le mandat de la Cour, à ce stade des débats, est d'examiner les griefs que les appelants ont formulés contre l'ordonnance du juge d'instruction. Oui. Donc il revient à la Cour d'examiner les griefs que les appelants ont formulés à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction et à la Cour d'apprécier ces griefs. À la fin de cette phase, où, bien sûr, c'est une phase transitoire, le ministère public aura le loisir lui-même de combattre ces griefs, la Cour prendra une décision. Soit elle confirme l'ordonnance du juge d'instruction, soit elle infirme l'ordonnance du juge d'instruction. Et en cas d'infirmation, elle ordonnera une nouvelle instruction. Et c'est dans le cadre de cette nouvelle instruction que les inculpés seront appelés, qu'une nouvelle instruction aura lieu, qu'un nouvel juge instructeur sera nommé, ou une commission de juge instructeur sera nommée, qui convoqueront les inculpés, qui convoqueront les témoins afin qu'une nouvelle instruction soit mise en place. Mais au stade où nous sommes, et je sais que je ne vais pas vous faire l'injure de vous lire l'article 18 que vous avez sous les yeux, mais je pourrais même aller plus loin. Je pourrais même aller plus loin. Parce que. Oui, je pourrais même aller plus loin parce que, petit l'article 18, le ministère public, les parties et leurs défenseurs sur l'affaire seront entendus dans leur exposé. Mais, quand on va dans l'exposé, cela veut dire que, bon, on va exposer de manière sommaire les griefs que nous avons contre l'ordonnance du juge d'instruction. Nous lirons les requêtes qui identifient, qui détaillent les moyens pour lesquels nous faisons appel contre cette ordonnance, et le ministère public lui-même fera son exposé. Et ensuite, les parties feront leurs observations sommaires. Mais elles feront leurs observations, encore une fois, messieurs les magistrats, sur l'ordonnance, sur le bien fondé ou le mal fondé de l'ordonnance. Nous ne sommes pas encore au stade où il faille interroger les inculpés. Nous avons constaté, et vous l'avez fait avec beaucoup d'impartialité, messieurs les magistrats. On a entendu certains. Mais aujourd'hui, les avocats, enfin, moi, avocat de la défense, et je pense que mes également, Maître Lamour, qui est avec moi dans la défense de et aujourd'hui, il nous revient de faire un rappel au droit, un rappel de l'article 18, un rappel des phases de l'appel contre une ordonnance de justice. Ce n'est pas un appel contre un jugement criminel, c'est un appel contre une ordonnance. Cette ordonnance est-elle bénéfique? Cette ordonnance est-elle bien fondée? Cette ordonnance est-elle mal fondée? Et à ce stade, la présence de l'inculpé est-elle nécessaire? La réponse est non. La réponse est non, puisque une jurisprudence séculaire, puisqu'il s'agit d'un arrêt du 12 juillet 1878, nous dit que on ne doit pas se métendre, et là je lis, ce n'est pas moi qui invente. Au bas de l'article 117, dans le code d'instruction criminelle à notre départementale, cela se trouve à la page 114. Bon, les juges de la Cour de cassation ont dit alors qu'on ne doit pas se méprendre sur les attributions de la Chambre du Conseil. Or, nous sommes devant la Chambre du Conseil. Cet article ne prescrit nulle part l'obligation de mentionner que le prévenu est en fuite. Il peut même se sauver, quelquefois, avant ou après l'ordonnance. La Chambre du Conseil n'a pas à s'en occuper. Voilà ce que dit la Cour de cassation dans cette affaire. Donc, magistrats, pour conclure, nous dirons
que notre client n'a pas été présent. Mais nous sommes prêts, il est représenté par ses avocats et il est prêt à attaquer et à exposer les raisons pour lesquelles il a interprété appel, il est prêt à exposer les raisons, les motifs et contre cette ordonnance qui a été, comme vous pouvez dire, c'est pas une ordonnance, c'est carrément le roman de Voltaire. Le comment? Le roman de Voltaire. Il s'agit de l'ordonnance de la partie. Vous allez la lire. Oui, nous sommes aux dispositions de l'article 18 sur la loi de la place pénale. Nous ne sommes pas aux dispositions de l'article 9. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes à la phase de l'identification et de l'exposé des prévus, des actes, des services. Suivi, lecture des mémoires. Et suivi de lecture des mémoires et de la phase de l'observation sommaire. Par la suite, c'est après le dépôt des pièces que la Cour va réfléchir sur les actes d'appel. Mais que, dans le cadre de cette affaire, le arrêt de la Cour a déjà été rendu ordonnant la comparution de Léon Charles. Aujourd'hui, Léon Charles a la possibilité de se présenter par devant la Cour pour faire valoir ses droits concernant son implication, son inculpation dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il ne s'est pas manifesté. Ses avocats viennent ici pour faire la loi qu'il plaise à la Cour. Qu'il plaise à la Cour de prendre acte que l'équipe Léon Charles a pris son état a eu l'opportunité de se présenter par devant la Cour pour faire valoir ses griefs contre l'ordonnance du magistrat instructeur. Il ne l'a pas fait. Constater son absence et le ministère public se réserve le droit de faire telle réquisition que de droit concernant son cas au moment opportun. C'est ça la procédure. C'est la conclusion. Vous avez déjà exposé, le ministère public a intervenu, maintenant la police. D'accord? Attendu. D'accord. Attendu qu'à l'appel des parties. Ça va dire que le prévenu aura toujours la parole. Voilà. Après laquelle, d'accord. Vous lisez mon nom. La Cour, en tant que l'appel des parties,
C'est parti. L'inculpé appelant. Est brouillé par son absence. Abrouillé par son absence. Et est représenté par son avocat, mais par son conseil. Mais est représenté par son conseil. Ouais. S'oppose à l'audition de ce dernier. Attendu que l'article 18 de la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal grâce à la procédure à suivre en la circonstance, et que le ministère public les partis et leurs défenseurs seront entendus dans leur exposé. De la lecture de la requête. Dans des observations sommaires. Et que la Cour a suivi la procédure tracée par la loi en ordonnant l'audition de l'inculpé appelant Léon Charles attendu que l'inculpé Léon Charles s'est brouillé par son absence, la Cour constatera son absence et en prend acte. Constatera. Ok.
Par ce motif, la Cour constate la Cour dit que le ministère public entendu constate l'absence de l'inculpé appelant Léon Charles et qu'il en prend acte et ordonne la poursuite des débats.